On est bien sûr avec le spécialiste de l'informatique, Mathieu Gilbert Tremblay. Comment ça va aujourd'hui? Ça va super bien. Et toi, Ça va François? très bien. Je vais te souhaiter une bonne année. On ne s'est Ouais, pas oui, revus mais merci, depuis, toi aussi. depuis décembre. Quasiment un bon mois qu'on s'est Oui, pas vu, oui. oui. Et là, ça me manquait. Là. C'est ça, quand je t'ai vu arriver avec ta boîte, je suis allé, c'est le retour du temps des fêtes. De quoi tu nous parles ce matin? Oui, ben écoute, aujourd'hui, on va parler, avec le temps des fêtes qui est passé, il y a sûrement beaucoup de gens qui ont eu des petites bébelles informatiques comme, ouais. comme cadeau. Des petits jouets de oui. technologie. Oui, tout à fait. Puis, ben, ces jouets de technologie-là, il faut qu'ils communiquent avec quelque chose s'ils veulent avoir accès à Internet et au réseau. Donc, aujourd'hui, j'ai apporté, ben, je suis venu un peu démystifier tout ce qui a trait aux technologies sans fil. OK. Parce qu'on se rend compte que des fois, les gens, puis même moi, je m'inclus dans le lot, on est comme un peu assis sur, bon, tu sais, un routeur, c'est un routeur, puis... Ah ouais. mais Là, il y a toutes sortes de termes là, que les gens viennent de mettre. Wi-Fi, Bluetooth. ouais, ben, c'est ce qu'on va essayer de démystifier aujourd'hui. Puis en même temps, je vais présenter quelques produits qui peuvent, en tout cas, les gens à la maison, il y a peut-être des produits là-dedans qui vont faire comme, ah ben tabarouette, C'est ça que ça me prend. c'est ça que ça me prend. J'ai de la misère avec tel volet de mon réseau. Donc, on va présenter différents produits. Alors, explorons ce que tu nous as apporté Oui. aujourd'hui en studio. On débute avec quoi? Oui, ben écoute, on peut commencer avec le bon vieux classique, les routeurs. Oui. OK? Routeurs sans fil. Il existe beaucoup de modèles de routeurs sans fil de nos jours. Avant, par contre, de m'aventurer dans les routeurs, je vais juste parler un petit peu des termes qu'on va rencontrer. On entend souvent parler des routeurs qui sont en G, qui sont en N, puis maintenant, il y a du AC aussi. OK? Ça n'a pas vraiment, c'est pas un indicateur nécessairement de vitesse, autrement dit. OK? C'est des normes qui ont été déterminées par des organismes. Ça ne veut pas nécessairement dire que c'est un peu plus rapide, parce qu'il y a deux choses à prendre en compte avec un routeur. Oui. Il y a la fréquence, qu'on appelle la largeur de bande, la fréquence, c'est-à-dire, puis il y a la largeur de bande. OK. OK? Donc, je vais juste mentionner pour l'instant, puis au fur et à mesure que je vais parler des routeurs, vous allez comprendre un petit peu qu'est-ce que je veux dire. Donc, le premier routeur que j'ai apporté, c'est mon petit modèle ici. OK? C'est un petit modèle très abordable de maison, idéal pour les gens qui C'est ça, ont un deux, trois- ordinateur, deux cellulaires, Oui, c'est ça exactement. On va parler une peut-être console de jeu. entre 1 et peut-être 5 ou 6 appareils. OK. Ça, OK? c'est donc les besoins de base. C'est ça, exactement. Celui-là, ça va être un routeur qui va être un protocole N. OK? Le protocole N va avoir une moins bonne portée, c'est-à-dire le protocole N va avoir une meilleure vitesse que les routeurs G qu'on avait auparavant. OK. OK? Donc, celui-là va travailler à 300 mégabits par seconde. C'est amplement suffisant pour tous vos besoins. OK? Parce que Internet, en partant, va entre 15 et 20 mégabits. Ouais. En partant, c'est beaucoup, c'est pas mal plus rapide que votre vitesse Internet. Au niveau des transferts entre vos ordinateurs, ça va très bien fonctionner aussi avec ce routeur-là. Ça, c'est vraiment mon gros vendeur. Je le sors full pin. OK? Très populaire, c'est ça. À la maison, c'est idéal. Là, quand on ça. n'a pas trop d'appareils non plus à connecter dessus. Là. Non, ben moi, je le vends souvent aux gens que, par exemple, les enfants sont partis de la maison, Ouais. monsieur, madame à la maison, madame fait de la tablette, monsieur fait un petit peu l'ordinateur, le cellulaire, c'est idéal, là. Ouais. Très bon produit, celui-là. À partir du moment où là, il y a plus d'appareils, là, tout le monde a son portable, son téléphone, sa console de jeu, les frigidaires, à cette heure, se connectent sur Internet. Qu'est-ce qu'on va conseiller là, dans ce temps-là? Oui, ben le prochain modèle va être celui-ci, le RTN600, OK? Qui est vraiment un routeur plus familial, j'appellerais. Ouais. OK? On voit qu'il y a plus d'antennes dessus. Encore là, les antennes ne veulent pas nécessairement dire que c'est plus rapide ou que ça va plus loin. En réalité, c'est un routeur qui va être à double bande qu'on appelle. OK? Autrement dit, pendant très longtemps, le sans-fil a utilisé la bande sur le 2.4 GHz. Or, le problème qu'on a avec ça, c'est que les téléphones de maison, les micro-ondes à la limite, un paquet, les démarreurs à distance de véhicules, sont sur la même bande. C'est tout sur la même bande, fait que c'est saturé. Est-ce que ça risque de créer une interférence? Ben, aussi, c'est exactement ça. Moi, je vais te donner une petite anecdote comme ça. Moi, à la maison, ma caméra pour ma fille, qui est une caméra sans fil, si la ligne entre la caméra puis mon petit module croise, mettons, mon routeur puis un ordinateur portable, il se passe de quoi dans le milieu, tout arrête. Fait qu'il a fallu vraiment que j'investisse dans un routeur à double bande pour que je puisse fonctionner sur la bande 5 GHz. Oui. OK? Donc, l'importance avec un routeur à double bande comme ça, c'est qu'on va avoir les deux bandes. Parce qu'à 2.4 GHz,
la fréquence est plus basse un peu, mais ça va aller plus loin. Ça a le plus de facilité à traverser les surfaces dures, Ouais. les murs, les coins, ce genre de choses-là. Tandis que le 5 GHz va aller un petit peu moins loin, mais va offrir un signal de meilleure qualité. Donc, dans le fond, ce qui est intéressant avec un routeur double bande, c'est quand on est dans son périmètre, là, je dis une portée moins longue, mais 100 pieds facilement, aucun problème. Ouais. Tu vas avoir une super bonne vitesse, donc c'est idéal, mettons, dans le salon, les consoles de jeu, quand on relaxe avec la tablette, ce genre de choses-là. Puis le 2.4 GHz va être capable de se rendre, par exemple, dans le garage, où est-ce que bien souvent, on n'a pas nécessairement besoin de vitesse, on a peut-être plus besoin de juste être capable de consulter des informations. Donc, un routeur à double bande comme ça, c'est très intéressant. Celui-là est très abordable, il est à 89 $ je crois. OK. Super bien. Moi, c'est celui que j'ai personnellement à la maison, puis ça fonctionne en un. Puis là, ici, j'ai le modèle ultime, là, c'est ça? Ben, c'est pas encore le modèle ultime, parce que des routeurs, on peut s'amuser vraiment, vraiment beaucoup. Ultime en technologie, ça n'existe pas. Oui, bien celui-là, c'est un routeur encore de domicile. Je n'ai pas apporté de routeur business parce que les gens n'arrivent pas au magasin en me disant je veux un routeur à 290-300 $. Là. Mais celui-là, c'est un routeur vraiment pour quelqu'un qui recherche de la vitesse et de la stabilité. C'est encore un routeur de domicile. Lui va offrir quelques possibilités de plus intéressantes. Par exemple, celui-là va avoir des ports USB qu'on peut brancher soit un disque dur dessus, on peut brancher aussi directement une imprimante. Puis on peut s'en servir comme serveur d'impression, ou si on branche un disque dur, vraiment comme ça transforme le disque dur en disque dur réseau, finalement. Donc, il va avoir plus de fonctions, plus d'intérêt. C'est pour quelqu'un qui travaille à la maison, par exemple, j'imagine que ça va être un modèle beaucoup plus intéressant. Oui. Donc, à découvrir, là, c'est ça. C'est que 3 modèles. Là. Oui. Bien sûr, il y en a d'autres en magasin. Je nous fais passer au suivant parce qu'on a presque plus de temps. Donc parce qu'on a d'autres choses sur la table. Ça passe vite le matin. Bien, on va continuer avec le sans-fil. Très, très rapidement, je l'avais déjà présenté, ce produit-là. Pour les gens, des fois, qui ont des tours, qui sont écœurés d'avoir des fils qui traînent un peu partout, OK? Des petites clés sans fil N USB. On branchera dans l'ordinateur, ça prend 1 seconde, c'est installé. À ce moment-là, on est capable de se connecter sans fil à n'importe quel réseau G ou N. Donc, c'est un bon investissement si des fois vous voulez vous départir des fils réseau. Qui viennent tout emmêler. Oui. Puis il y en a des fils derrière une tour. Oui, exactement. Celui-là, c'est un produit que je t'avais déjà présenté aussi. C'est mon prolongateur, excuse-moi, sans fil. Ce qui est le fun avec lui, c'est qu'il se branche directement dans une prise de courant. Donc, on spot un endroit dans la maison qui est un petit peu entre deux. On le prend, on le branche. Puis, il est aussi WPS, autrement dit, il y a un bouton dessus, on appuie dessus. On va sur notre routeur, on appuie dessus, puis ça se parle, automatiquement, notre Internet est prolongé dans la maison. Fait que ça, c'est un gros vendeur aussi. Les gens apprécient beaucoup ce produit-là. Oui. Si jamais, malgré tout, tu aimes t'enfarger dans des fils tout mélangés, OK? Il existe encore Internet, les réseaux avec fils, c'est encore très, très actuel, surtout en entreprise où est-ce qu'on n'a pas encore fait beaucoup le pas vers le sans-fil à 100 %. J'ai apporté quelques produits. Le plus banal, les fils, OK? Les fils, je suis capable de l'avoir de toutes les longueurs, de 1 pied jusqu'à 1000 pieds. Donc, si jamais ton cellulaire, tu ne veux vraiment pas dépenser de données, tu peux te traîner un fil de 1000 pieds avec toi quand tu vas faire ton épicerie, puis tu peux brancher chez toi directement, tu vas pouvoir le faire. Sinon, tous les routeurs sans fil que je vous ai présentés ont la possibilité de brancher 4 fils derrière, mais ça peut arriver que tu aies besoin de plus de fils. À ce moment-là, on va utiliser ce qu'on appelle en anglais un switch. En français, c'est un commutateur. J'en ai apporté 2. OK? Le premier, c'est celui de base. C'est un petit commutateur à 5 ports. Donc, on rentre un fil, puis ça nous en donne 4 supplémentaires. C'est ça. Puis lui, il fait toute la gestion de ça. C'est intelligent, donc il n'y a pas de collision, il n'y a pas de ralentissement. Il n'y a pas de ralentissement dû à ça. C'est sûr que si tu doubles ton nombre d'ordi, ça va aller 2 fois moins vite, on s'entend. Puis j'ai apporté le gros modèle aussi, qui est plus business un peu, qui est un routeur qui est à la fois 8 ports, puis aussi gigabit, parce que c'est certain qu'avec fil, on a plus de rapidité que sans fil. C'est beaucoup plus stable aussi également. Donc, des produits qui sont, comme toujours, très intéressants. Il faut venir en magasin parce qu'il y a une plus grande sélection encore. Oui, vous êtes là pour conseiller en fonction des besoins de la clientèle. C'est important. C'est important de le souligner parce que pour beaucoup de gens, l'informatique, c'est un autre monde. Là. Ils sont complètement perdus là-dedans. Puis vous êtes très bon pour les diriger. Écoute, Mathieu, c'est intéressant comme toujours. Nous, on se revoit dans 2 semaines. Oui, absolument. Est-ce qu'on connaît des gens? On garde des surprises? On garde une surprise. Je suis encore en train de passer à ça. C'est bon, excellent. Merci beaucoup. Bonne semaine. Merci, toi aussi.